Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de ce bain à ultrasons de la marque Sunlu, le SL UC01. Ok, let's go. Ok, donc c'est parti, on va commencer avec le déballage du bain ultrason. Il arrive dans ce beau carton, honnêtement c'est plutôt quali. Même si après ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le produit se nomme SLUC01 et on va déballer le carton ensemble. Donc on vient ouvrir le dessus du carton, vous avez directement deux petites mousses de protection pour bien caler le bain à ultrason. Celui-ci est emballé dans un petit sachet de protection. Juste en dessous de la machine, vous allez avoir dans le coin arrière droit le cordon d'alimentation ainsi qu'une petite pince pour pouvoir prendre vos impressions dans le bac. Attention, la prise d'alimentation est quand même assez volumineuse, donc si vous avez une multiprise avec des appareils branchés, faites attention que ça puisse se mettre l'un à côté de l'autre. Bien entendu, vous allez avoir le manuel d'utilisation de cette machine. Personnellement, je l'ai lu et il est très complet, rien à redire là-dessus. Bon, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement sortir la machine de son emballage. Donc, vous avez un petit sachet plastique qui vient juste protéger la machine des rayures durant le transport. Vous avez un petit scotch de verrouillage à l'avant qui vous permet en fait de maintenir le capot fermé durant le transport et donc d'éviter les ouvertures et fermetures. Le bain à ultrasons est un bac en inox qui malheureusement ne peut pas se détacher de l'appareil, je pense pour des raisons de sécurité. Le design du bain à ultrasons est plutôt sympa, ça fait beaucoup moins machine de laboratoire. Franchement, ils ont fait du bon boulot d'un point de vue design. Pour l'allumer, c'est marqué dessus, vous appuyez sur On, l'appareil s'allume et vous avez cette LED frontale avec le logo Sunlu qui s'allume. Sur le côté gauche, vous avez deux boutons pour pouvoir enlever ou rajouter une minute au timer. Vous avez ensuite la molette centrale qui, elle, vous permet de rajouter du temps ou d'en supprimer de manière plus fine et également de lancer les ultrasons quand vous appuyez dessus. Le bouton mode, quant à lui, vous permet de choisir un des trois programmes, 30, 45 ou 60 watts. Et enfin, le bouton d'allumage vous permet d'allumer et éteindre la machine. Franchement, la finition de cet appareil est très quali au niveau des boutons, mais également au niveau des plastiques. Pour le prix, je m'attendais à complètement autre chose. Vous avez le niveau max et le niveau mini qui sont marqués sur le bac à ultrasons en inox. Donc franchement, pour un appareil qui est à 65 € en ce moment, eh ben c'est très quali. Allez, je vous propose de rentrer un peu plus en détail dans le fonctionnement de cet appareil. Forcément, puisque c'est un bain ultrason, vous allez pouvoir l'utiliser pour nettoyer des bijoux, vos lunettes ou encore des pièces d'horlogerie. Bien entendu, vous pourrez l'utiliser pour nettoyer toutes les petites pièces en métal que vous avez chez vous, y compris votre aérographe si vous faites de la peinture. En fonction des types de pièces que vous voulez nettoyer, vous allez avoir les différents programmes proposés avec des temps. Personnellement, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de commencer avec le programme le moins fort, puis d'augmenter. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser avec de l'eau ou avec des détergents ou un mélange d'eau et de détergent en fonction de ce que vous voulez faire comme nettoyage. Comme je vous l'indiquais précédemment, vous avez trois modes de puissance, donc 30 watts, 45 watts ou 60 watts en fonction du type de nettoyage que vous voulez faire. Une chose à noter est que le timer ne peut pas dépasser 10 minutes sur cet appareil, sachez-le. Les choses également importantes à noter, ce sont les précautions de bien débrancher l'appareil quand le nettoyage est terminé. Après une quinzaine de minutes, de laisser au moins 5 minutes d'attente avant de relancer un cycle d'ultrasons. Bon, bien entendu, évitez d'asperger la partie électronique pour éviter les courts-circuits. Et le reste, c'est tout simplement des précautions qui sont indiquées pour les débiles mentaux qui mettraient leur téléphone mobile ou des choses qui n'ont rien à faire dans un bain à ultrasons. Le fait de débrancher votre appareil après utilisation est marqué à plusieurs endroits dans le manuel. Et attention, voilà le point le plus important, ne pas utiliser d'alcool dans le bain à ultrasons. Tout simplement parce que les ultrasons font monter en température les liquides à l'intérieur qui risquent de prendre feu à la moindre étincelle. Tout simplement parce que pour l'isopropanol et l'éthanol, le point de fusion est extrêmement bas et donc la moindre étincelle peut mettre le feu à votre bac à ultrasons. Bon, et vu que je vous connais et que vous croyez pas, j'ai pris de l'isopropanol, j'en ai mis dans ce petit verre et je vais juste ramener une flamme à proximité. Vous voyez, ça prend instantanément. Pour l'impression de résine, moi je vous conseille le détergent pour résine de chez Sunlu. Déjà premièrement parce que ce détergent n'est pas inflammable, il n'est pas toxique, ni pour l'environnement ni pour l'utilisateur. Donc derrière, c'est un produit parfait pour utiliser avec un bain à ultrasons. Tant que le produit n'est pas souillé par de la résine, vous pouvez bien entendu le manipuler sans gants pour pouvoir remplir votre bain à ultrasons. La contenance de cette machine est maximum 2,7 litres.
Comme je vous le disais juste avant, le gros avantage de ce détergent, c'est qu'il n'est pas inflammable, donc aucun risque à l'utiliser avec un bain à ultrasons. Bon, pour tester son efficacité, j'ai lancé une impression sur la M5S Pro, la petite dernière imprimante de chez Anycubic, et j'avais utilisé la Standard Plus 10K de chez Zhanghe. Comme d'habitude, au niveau impression, tout est nickel, on peut le voir ici, l'impression c'est parfaitement réalisé. Il restera plus qu'à décrocher les impressions du plateau. Et ensuite à mettre vos pièces imprimées encore souillées par la résine directement dans le bain à ultrasons. Donc pour cette étape, vous touchez de la résine. Donc bien entendu, portez des gants. Que le détergent soit toxique ou non, la résine, elle l'est. Une fois que vous avez mis toutes vos pièces à l'intérieur, vous refermez le capot et vous lancez le timer. Les ultrasons vont se lancer et vont nettoyer la pièce en profondeur. C'est d'ailleurs le principal intérêt des ultrasons. Si vous ouvrez le capot de la machine durant le nettoyage, celui-ci ne s'arrête pas. Comme vous pouvez le voir, le timer continue et le nettoyage continue également à fonctionner. Vous pouvez rajouter du temps durant le fonctionnement, en retirer. Vous êtes totalement libre. Si par contre vous changez le programme, il faudra relancer le timer puisque tout simplement la puissance de fonctionnement va changer. Le gros avantage des ultrasons par rapport à une wash and cure classique, c'est que vous allez nettoyer en profondeur vos impressions et vider, ce qui n'est pas le cas avec une wash and cure classique. Avec une wash and cure classique, vous allez devoir sortir régulièrement vos pièces pour faire s'écouler le liquide, puis les remettre dans votre alcool et ainsi de suite pour bien nettoyer l'intérieur. Avec ce combo, un seul nettoyage suffit, donc vous mettez vos pièces à l'intérieur, vous lancez le nettoyage et une fois que c'est fini, vos pièces sont parfaitement propres. Vous aurez juste à les rincer à l'eau comme préconisé sur la notice du détergent Sunlu. Si vous ne le faites pas, il restera une petite pellicule grasse de détergent à la surface de votre impression 3D résine, ce qui vous empêchera de coller les pièces. Donc il est important, une fois que vous avez fini ce nettoyage aux ultrasons, de bien rincer les pièces à l'eau, idéalement à l'eau chaude. Comme vous allez le voir, le nettoyage se fait très facilement et les pièces se détachent très facilement des supports également. Donc si vous avez une petite machine d'impression 3D résine comme une Mars ou équivalente, sachez que le combo entre ce bain ultrason et le détergent Sunlu est la meilleure option pour le nettoyage de vos pièces. Bien entendu, si vous avez une machine plus grande, ce bac sera vite limité en taille. Donc franchement, une très bonne petite surprise avec ce bain ultrason Sunlu et je vous montre quand même le résultat de la figurine que j'avais imprimée. C'est une figurine de Horus designée par 3D Art Guys. Et comme vous pouvez le voir, l'avantage c'est que cette impression est nettoyée parfaitement et sans aucune trace blanche. Donc est-ce que je vous recommande ce petit bain ultrason Sunlu? Clairement, c'est une bonne machine, vous pouvez y aller les yeux fermés. La machine pourra également être utilisée pour d'autres applications comme le nettoyage de votre aérographe ou d'autres nettoyages de pièces mécaniques en métal. Le seul bémol bien entendu comme tous les bains ultrasons, c'est le fait de devoir utiliser du détergent, de l'eau ou du Resin Away. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, moi je te fais des gros bisous et à plus.